Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Retour donc dans ce studio pour continuer notre émission, la deuxième partie qui recevra quelques acteurs, deux sujets plutôt d'investigation qui vont vous être restitués dans le cadre de cette émission. Jean-Paul Sarr, ce nom, évoque d'abord les années agricoles du général Lansana Conté, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Environnement et des Eaux et Forêts. Il a connu la plus grande longévité à la tête du département depuis la fin de la Révolution. Aux côtés du Séné Samo, il a conduit les politiques agricoles du pays pendant 11 longues années. Des années de performance en lien avec le programme des vulgarisateurs, mais de flop aussi, nous en parlerons en référence à ces polémiques nées de sa gestion du secteur agricole. Question à lui poser ce matin, qu'est-ce qui explique cette longévité à la tête du département? Quels sont les principaux acquis des programmes qu'il a conduits et pilotés? Comment lit-il l'actualité politique de notre pays? Lui qui est aussi un politique, Jean-Paul Sarr sera notre invité dans quelques instants. Il s'installera donc dans ce studio. Mais d'ici là, on va faire lecture de quelques-uns de vos messages, quelques-unes de vos réactions. Si la régie est donc prête, on pourrait y aller. Le tout premier qui nous écrit, c'est Idiane Botegueba, qui nous écrit avec la régie bien entendu, qui dit: le discours du colonel président d'hier est sans doute rassurant vu qu'il s'est adressé aux Guinéens en douceur et fermeté, entre douceur et fermeté du début à la fin du discours, avec une simplicité légendaire. Tidiane Botegueba depuis Douala au Cameroun qui nous a écrit. Est-ce qu'il y a un autre? Justement, il y a d'autres. Voilà, Camara Londouma nous écrit: bonjour les GG. Hier encore, le colonel Mamadi a séduit avec une interview très très réussie, voulait-il dire. Nous espérons qu'il tiendra ses engagements. Il a tout notre soutien. C'est Camara Landouma qui nous a écrit. Et puis Alice nous a aussi écrit: le Guinéen est quand même un éternel insatisfait. Le peuple a eu hier avec Mamadi Doumbouya ce qu'il n'a pas eu en 10 ans avec Alpha Condé. Alors tout n'est pas parfait, mais franchement, pour cette première, moi j'applaudis avec mes deux mains. Avec ses 4 mains plutôt. Voilà, le pacificateur nous écrit aussi: bonjour les GG, il faut saluer la sérénité et la fermeté du colonel libérateur. Cependant, le CNRD doit absolument se pencher sur les vraies questions de la transition, au risque de tomber dans la résolution des problèmes qui ne sont pas les siens. Enfant du Kourou, il nous a écrit, le pacificateur. Et puis Noumou nous écrit aussi, il dit: bonjour les GG, hier nous avons vu un président très décontracté avec des réponses courtes et précises. Félicitations à MMS, Titi et Adèle, c'est Noumou qui nous a écrit. Et puis El Hadj Mamoudou So nous écrit aussi: colonel Doumbouya marque des points. Espérons qu'il ne va pas oublier qu'il dirige une transition et c'est le bon moment de mettre le CNT en place et fixer la date des élections inclusives et transparentes. El Hadj Mamoudou So depuis Grenoble en France. Salut donc depuis l'Hexagone. Mamadi Waré Diaby nous écrit: bonjour les GG. Malgré quelques manquements, reconnaissons que les journalistes ont été à la hauteur et le colonel également. Dans le déroulement de l'interview, il y avait bien de la déontologie, mais il devrait lui poser la question sur les morts du coup d'État. C'est l'avis de Mamadou Waré Diaby qui nous a écrit. Et puis c'est Jean-Louis Loy, le bourgeois, nous écrit: bonjour le maestro, nous apprécions l'interview du colonel Mamadi Doumbouya, qu'il a bien voulu que ce soit fait par des journalistes guinéens. Par ce geste, le chef de la junte veut que nous accordions le respect à ce que nous avons ici. C'est cesser le bourgeois qui nous dit cela. Abdourahman Temessé qui nous écrit: le colonel Doumbouya
inscrit la précision et la concision au centre de sa communication et c'est ce qui définit sa grandeur. Quand on communique ainsi, on s'accepte mieux. Abdourahmane Termessé qui nous a écrit. Lucien Blémou, un inconditionnel, il nous écrit « Je retiens de ce face-à-face un discours travaillé, notamment à travers une volonté de séparation des pouvoirs et de rassembler les Guinéens et en dehors de la Guinée, et ce en dehors de la Guinée. J'ai personnellement été frappé par son soutien à son Premier ministre pour faire Guinée ensemble. » Lucien Blémou qui nous a écrit, il a donc réagi à cette émission. Smarty CG nous écrit aussi « Bonjour les faiseurs de vérité, je crois qu'à l'heure où nous sommes, il est important que chacun reconnaisse en cette transition sa part de responsabilité et faire en sorte d'accompagner le président du CNRD dans sa plus grande discrétion. » Est-ce qu'il y en a un autre côté régie? Sinon on va avec ceux d'ici. L'Univers Sultan qui nous écrit « Bonjour Tamba et à toute l'équipe. Depuis l'avènement du CNRD, les actes que pose le président Doumbouya sont louables et l'interview d'hier est à saluer. Il a su répondre à toutes les questions dans son visage. On lit le patriotisme. Que Dieu protège la Guinée. » L'Univers Sultan. Et puis on va terminer pour les réactions Twitter avec c'est Atoulaï Mo Bantignel qui nous écrit d'après l'interview qu'a accordé le président du CNRD, pour le moment, nous rassure, donc cette interview nous rassure. Je demande au peuple de Guinée de le soutenir afin que cette transition réussisse. Sa réussite est celle de tout le monde. Il était souvent difficile pour la presse locale d'interviewer le président de la République chez nous à cause du mépris que le régime déchu avait pour elle avec le colonel Mamadi Doumbouya. La donne est tout autre et c'est de bon augure pour la suite. Ibrahim Assouri Kouyaté, je crois, qui nous écrit, Youssef Kaba, c'est une première réussie par le colonel Doumbouya qui aura été serein et cohérent tout au long de l'interview. Les techniciens de la RTG ont par ailleurs fauté dans le montage qui semble n'avoir pas été tenu par une main experte. Félicitations au trio de journalistes. Et puis, Ibou Diallo, la régie ne veut pas me lâcher avec les messages Twitter. Ibou Diallo nous écrit « Bonjour espace GG, nous avons suivi l'interview du colonel président Doumbouya avec une avancée positive dans sa communication. Aussi, nous apprécions que l'exclusivité de cet entretien officiel soit accordée aux médias guinéens. Nous attendons donc les actes. » Bonjour les GG, Dora Labé qui écrit « On parle de l'interview du colonel Doumbouya et de l'avenir du pays et des Guinéens. Et M. Ahmed Kourouma, lui, s'indigne des fauteuils présidentiels du palais. Le Guinéen a mieux à faire que d'écouter, l'interview que de se statuer. » D'accord. Sur les fauteuils du palais. Ça, c'est donc une réaction aux propos de Ahmed, je crois que c'était la dernière. Et puis, rapidement, 10h10 dans ce studio. Les GG, votre problème est que vous ne respectez pas l'opinion des gens. Et même entre vous, là, je me pose la même question. Voilà, je me pose la même question. La question... En quoi est-ce que vous êtes journaliste si vous êtes là à faire l'avocat du diable? Moussa Condé depuis Afia qui nous écrit. Un autre qui nous écrit « Bonjour les GG, c'est Tierno Amadousso depuis Sodefa. Le ministre Mori Condé, il doit prendre ses responsabilités devant les partis politiques. Mori Condé, bon courage, ça je vous le dis déjà. » Bonjour les GG, c'est Aboubacar Foncé Camara depuis Matam. Je pense bien que ce que Antoine avance est une logique pour ne pas être dur avec le colonel sur les questions auxquelles il n'est pas censé, qu'il n'est pas censé maîtriser, vu la situation qui prévaut à sa venue au pouvoir. Il y a beaucoup de messages, appliquez-vous.
Bonjour les GG, Sori Camara, Lobilo, qui nous écrit depuis Cancan. Ici, l'écoute est très favorable. Favorable pour vous. Vous êtes les meilleurs en Guinée. Grâce à vous, nous sommes à la une des actualités de notre pays. Merci à toute l'équipe. Bonne journée à vous. C'est donc il est membre du Grain BGEN. Et puis on va terminer avec celui-ci. Souhaitons tous une transition pas trop longue et pas trop courte. Je pense que 2 ans ne sera pas insuffisant à partir de l'installation du CNT. Je crois qu'on va s'arrêter là avec lecture de ces messages. Nous reviendrons avec d'autres réactions à cette émission que nous conduisons depuis un certain moment déjà. Antoine Kourma, nous avons notre invité. Pour vous qui nous écoutez, Antoine nous plante le décor par rapport au sujet que nous abordons maintenant. Avant de planter le décor, je viens de comprendre pourquoi on en veut à Adel Camara. On a vu des photos d'elle en jaune, l'accusant d'avoir soutenu le 3e mandat. Je viens de comprendre pourquoi, parce que les RPGistes lui reprochent d'avoir eu une introduction trop dure contre Alpha Condé. Son intro d'hier était trop dure. Pour elle qui a soutenu le 3e mandat. Oui, on dit, pourtant tu étais en jaune ce jour-là, mais là pourquoi tu as été dur envers notre président dans ton introduction? On vient de voir l'explication. Ce qui est raisonnable. On y va donc. Ce qu'il faut dire clairement, on reçoit dans ce studio notre confrère Sekou Jamal Pendessa, qui est le secrétaire général du syndicat de la presse professionnelle de Guinée. Et il vient pour un droit de réponse vis-à-vis de Tierno Amadou Bonnet Camara, qu'on a reçu vendredi dans ce studio pour échanger autour des candidatures de la presse au CNT. On se souvient que notre ami Bonnet, dans son explication, est revenu sur le contexte, sur les raisons qui ont prévalu au choix des personnes devant représenter la presse au CNT. Dans son explication, il a égratigné, ou il a évoqué le cas du syndicat qui, selon lui, ne répondait pas à tous les critères pour être dans ce canevas-là. Même s'il a reconnu que le syndicat avait fait son choix, qui était la personne de Sekou Jamal Pendessa. Il a dit par endroits des choses qui n'ont pas plu aux syndicalistes qui, ce matin, veulent émettre ce droit de réponse qu'on leur accorde. C'est un droit. Jamal Pendessa, bonjour. Bonjour Antoine. Voilà, donc vous êtes là pour un droit de réponse. Dites-nous ce qui a été dit par Tierno qui ne vous a pas plu. Qu'est-ce que vous contestez dans les propos de Tierno et qui nous vaut l'honneur de votre visite ce matin dans nos studios? Quelle est votre part de vérité? Merci beaucoup pour nous avoir accordé ce droit de réponse qui est un droit tout à fait naturel. Je commence par rappeler que notre confrère avait fait 18 57 secondes. Vous n'aurez pas 18 minutes. Vous n'aurez pas 18 minutes. Sekou Jamal. Je rappelle. Sekou Jamal. Non, laisse-moi. Ne rentrez pas. Donc, vous n'aurez pas 18 minutes. Je commence à 10h14. Voilà, vous n'aurez pas 18 minutes. Vous pouvez relire les dispositions de la loi 002. Vous pourrez vous... Amen. Non, tu me laisses régler, s'il te plaît. Tu me laisses régler. Dans ce cas, on va interrompre l'interview. Vous allez revenir avec l'équipe qui avait cette responsabilité vendredi. Comme ça, on vous prendra vendredi. Comme ça, on aura respecté le critère du parallélisme et de l'équivalence c'est pas ce que l'article 21 de la L00 dit. Allons-y. D'ici là, vous ne commandez pas l'émission. On vous a donné le temps de parole. Allons-y là-dessus. Allons-y. On a écouté notre confrère ici, Tierno Amadou Mbouane. Vous avez déjà pris 2 minutes. Tierno Amadou Mbouane Camara, qui est venu dire, par exemple, que le syndicat n'avait pas sa place au niveau des associations de presse, qu'on devrait avoir notre quota au niveau des autres syndicats. Mais c'est absurde. Quand on l'a écouté, au cours des réunions, on a rappelé que les associations de presse ont une spécificité. On n'évolue pas comme dans les autres mondes. C'est pourquoi même eux, ils n'ont pas été associés avec l'autre patronat. Donc si le syndicat de la presse devait aller avec les autres syndicats, cela veut dire que les associations patronales de la presse aussi devaient évoluer avec les autres patronats. Donc, ça, ce n'est pas un argument qui tient. Et puis, il vient nous dire qu'on a mis le syndicat dans un bloc, ils ont refusé, ils ont accepté dans un premier temps, et puis ils ont refusé. On peut demander à Smaou, avec qui on a voulu nous associer. Dès le début, on a eu des rencontres, il n'est même pas au courant, des rencontres séparées, à la HAC notamment, après une rencontre avec le président Yassine. Nous, on a dit non, on ne peut pas évoluer ensemble, puisque nous, on est un syndicat. Vous comprenez? Donc, ils disent qu'on doit avoir notre quota
comment dire, c'est-à-dire on ne doit pas avoir notre part. On le rappelle que partout dans le monde, quand il est question de désigner la représentation d'une corporation, il y a toujours le bloc syndical et le bloc patronal. On a rappelé des institutions en France, là-bas, vous prenez la carte professionnelle, de la commission de la carte professionnelle en France, il y a 8 représentants du syndicat de la presse, 8 représentants du patronat de la presse. On a donné l'exemple de la commission d'arbitrage toujours en France. On est revenu en Guinée ici pour rappeler, puisque certains ne sont même pas informés des textes de loi ici. Au niveau de la commission consultative du travail et des lois sociales, le patronat est représenté là-bas par 8 représentants du syndicat, 8 représentants du patronat. On leur a dit, en termes de choix aussi, qu'est-ce qui est souhaité dans un premier temps? C'est le consensus. Si le consensus n'est pas obtenu, automatiquement, c'est l'organisation la plus représentative. Concrètement, qu'avez-vous proposé à cette commission? C'est qu'on leur a... Non, on est venu leur dire que si vous nous appelez, vous dites venez dans l'esprit de projeter l'image d'une presse unie, on peut venir, mais retenez dès la première réunion, on leur a rappelé, retenez que le syndicat a déjà sa place. D'accord. Il y a 2 places, de facto c'est une place pour le patronat, une place pour le syndicat. Donc tout a commencé là. Et c'est cette position que nous avons défendue jusqu'à la fin. D'accord, allez-y. Laissez-moi continuer. Allez-y. Laissez-moi. Donc ils sont venus, on forme un comité de sages auquel il appartenait. Il faut rappeler que là-bas il n'y a pas d'élection. On a dit qui peut appartenir à ce comité. Il a levé la main. Après là-bas, il vient parler ici, alors que quand vous êtes dans le comité des SAS, vous êtes censé observer une position de neutralité. Il a fait à titre personnel. Hein. Il vient. Donc parlez plutôt à. Vous allez parler en bonnet, mais pas au comité des sages. Je parle en bonnet. Voilà, je parle en titre personnel. Son attitude. Voilà. C'est pourquoi on l'a récusé la prochaine. Quand il a quitté Espace, le syndicat l'a récusé. On dit ce qu'il a fait. Il ne mérite plus d'être dans ce comité des sages. Il devait être neutre. Parce que. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Mais lui-même, il a dit, bon, j'accepte. D'accord. Par après, à des interventions, il dit, bon, laissez, etc. Et puis, voilà. C'est autre. D'ailleurs, ce comité a été dissous finalement. C'est pour votre information. Et puis, il vient dire ici que l'expérience professionnelle, c'est 15 ans. Alors que les critères n'ont même pas été validés. Mais en plus, on n'a jamais parlé de 15 ans là-bas. C'était 10 ans. On a dit pour 2 raisons. Il n'a pas observé une position de neutralité. Il est venu s'attaquer au syndicat à Espace. Il a menti. Et quand vous êtes dans ce comité, vous avez le courage de mentir sur les critères. Qu'est-ce qui nous justifie que demain, à l'occasion de l'examination des candidatures, il ne va pas mentir encore? Donc on l'a récusé. On a rappelé à Tchernombo que nous avons notre place. Le débat ne se pose même plus là-bas. En vertu de quoi? En vertu de quoi? J'ai commencé par ça. Non, je parle du contexte guinéen, je ne parle pas de ce qui se fait en France, en Guinée. Je parle en Guinée. En Guinée, j'ai rappelé le code du travail qui voudrait que quand il y a une représentation d'une corporation donnée, le bloc patronat a son quota, le même nombre est accordé au syndicat. D'accord. C'est pas moi qui le dis. Donc les patrons et les travailleurs. Exactement. D'accord. Vous comprenez? Il y a plusieurs raisons qui font qu'on ne peut pas toujours aller ensemble. Parce que généralement, on n'a toujours pas les mêmes intérêts. Hein? Vous comprenez? On a des préoccupations qui ne se retrouvent pas très souvent. Donc, quand vous partez sur une base très simple, par exemple, si on avait les difficultés d'avoir 2 places, le préférable, c'est de l'accorder au syndicat. Vous savez pourquoi? Dans le cadre des médias, au niveau des patrons, vous pouvez être un politicien, vous créez un média ou un homme d'affaires. On a beaucoup d'exemples ici. Vous comprenez? Mais au niveau du syndicat, ce sont des professeurs, vous et nous, des journalistes. D'accord. Vous comprenez? S'il fait qu'on ne peut pas se permettre d'accorder le privilège à l'autre camp qui n'est pas composé exclusivement de professionnels au détriment des travailleurs. Là, on y est. Là, on a bien compris cela. Question de logique. Aujourd'hui, on en est où finalement? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que votre voix a été entendue? Parce qu'on apprend finalement qu'il faudra un huissier de justice et en présence d'un huissier de justice que les représentants de la presse vont être désignés. On leur a rappelé, on ne va pas, le syndicat ne va pas s'immiscer dans votre mode de désignation.
vous les patrons, vous êtes libres de vous retirer. Si c'est par élection, c'est vous qui savez. Si c'est par consensus, c'est vous qui savez. Les travailleurs ont déjà fait leur choix. D'accord. Le syndicat a son choix qui représente les emplois au CNT. D'accord. Et dans les jours à venir, Et c'est nous allons qui? déposer notre candidature. Et c'est qui? C'est moi, Sékou Jamal Pendessa. Ah, donc c'est vous? Bien entendu. C'est vous le représentant? Bien entendu. Ah, d'accord. D'accord. Donc, Allez, au allez-y. moment où ils cherchaient à dire que le syndicat... On leur a rappelé, nous... Mais attendez, pourquoi vous? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas Ahmed? Pourquoi c'est vous qu'on a choisi? C'est à la suite d'une réunion. 2 fois de suite, on a eu des réunions. Est-ce que vous me représentez, vous, en tant que syndicat? Est-ce que je suis syndiqué chez vous? Mais Vous savez, les syndicats, ça ne s'impose pas non plus à tous les travailleurs. ça ne s'impose pas. Le droit syndical Voilà. est libre. Voilà. Vous comprenez? Si vous voulez, vous vous faites syndiquer. Si vous ne voulez pas, vous êtes libre. D'accord. Vous comprenez? C'est D'accord. aussi simple que ça. Donc, au moment Mais où vous, comment vous a je choisi? termine, Ça commence à devenir intéressant. Je vous ai rappelé. Comment on vous a choisi? C'est au cours d'une réunion, Une 2 fois réunion. de suite, oui. On a fait une réunion, on a examiné d'abord le communiqué du ministère, et puis, bien entendu, Une réunion entre vous, vous avez appelé les syndiqués, etc. exactement, le bureau, c'est le bureau qui désigne, Ah, c'est le bureau qui désigne. c'est le d'accord. bureau qui désigne, et j'ai été désigné à l'unanimité. En toute opacité, visiblement, puisque nous, on n'a pas, puisque vous êtes censé représenter l'ensemble certains de la presse nationale et nationale en tous les cas, et aucun de nous ici. Peut-être vous ne suivez pas les infos. Je voudrais juste finir, s'il vous plaît, merci. C'est quand même incroyable ce que vous nous dites. Vous nous dites, vous venez dire, voilà, il y a un nombre de syndicats, il y a un nombre de places réservées aux syndicats, et puis bizarrement, on apprend que vous faites partie de ceux qui ont été désignés, etc. Ça sent un peu le côté un peu clanique, tout ça, non? Jamais. Ah bon? C'est que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Expliquez-moi. L'information a été partagée là. Nous avons nos canaux de On parle communication. pas de l'information là. On Suivez-moi. parle du mode de On va désignement. écouter sa réponse, Ahmed. Nous avons nos... Allez-y. Est-ce que vous avez votre carte de membre? Allez-y. Donc, vous n'avez pas droit à la parole, même à me poser... Oui, mais bien entendu. Allez-y, Vous comprenez? allez-y. Nos syndiqués, vous pouvez aller sur les plateformes. L'information a été donnée, tout le monde a validé. La question que Vous comprenez? Donc, nous, tout est transparent La là-bas. question que j'aimerais vous Nous- poser. oui. La question que j'aimerais vous poser. J'allais terminer sur un bonnet. Non, J'allais non, terminer oui, juste vous sur... allez aller sur Bonnet tout à l'heure. Mais pour représenter la presse, est-ce qu'il faut être membre de votre syndicat pour représenter la presse? Parce que vous savez bien qu'il y a beaucoup de journalistes qui ne sont pas syndiqués. Vous le savez, vous le reconnaissez. Mais Alors, pour représenter la presse, est-ce qu'il faut être membre de votre syndicat? D'ailleurs, je vous renvoie au communiqué du ministère C'est de la l'Intérieur. question que moi je vous ai posée. Non, mais il n'est pas dit il faut être, comment dire, seulement du syndicat ou du patronat. C'est pourquoi je dis il y a le bloc patronal, il y a le bloc syndical. Voilà. Vous comprenez? Il y a le clan, le groupe des employés, le groupe des employeurs. Non, quand vous dites le bloc syndical, Oui. vous restreignez, il faut dire le clan des patrons et les clans des travailleurs. Donc des journalistes. Mais les travailleurs sont représentés par le syndicat. Bon, d'accord. C'est comme ça. D'accord, allez-y. Vous allez-y comprenez? terminez sur Bonnet. On l'a rappelé, il fait partie de Rémi Guy. On dit, quand vous avez... Les règles du jeu sont claires. S'il n'y a pas de consensus, ce sont des organisations les plus représentatives. Et on l'a rappelé à qui veut l'entendre. Nous sommes les plus représentatifs dans ce pays. Parfait. Au moment où ils cherchaient à nous attaquer ici, le même jour, je rentre le soir, puisque je n'avais pas suivi l'émission en direct. D'accord. Je me connecte pour suivre. C'est le rapport de Farana qui me remonte. Nous sommes la seule association qui a des antennes à l'intérieur, je le rappelle. Le rapport me remonte puisque Dingra relève administrativement de Farana pour me saisir du cas du journaliste, le correspondant du Révélateur 224, qui a été convoqué par le commissariat à la suite d'une plainte du directeur préfectoral des mines. Vous comprenez? Chembon est là-bas, à Dingraï. Nous sommes représentés partout. D'accord. On nous remonte l'info, c'est scandaleux ce qui se passe là. Un journaliste qui a fait son travail, il vient recouper les informations. On a les articles, on l'a lu, il a quitté. Et puis le directeur des mines, après avoir lu ça, et puis il porte plainte contre Bon, lui. ça c'est un dossier que nous autre sommes en sujet. train de gérer. Maintenant, on va terminer avec vous. On sait que finalement la désignation des représentants de la presse se fera devant huissier. Qu'est-ce que vous allez faire côté syndicat pour faire entendre votre voix et pouvoir avoir quelqu'un qui vous représente? La première précision, le syndicat et le patronat ne sont pas obligés de déposer leur liste ensemble. Ça, c'est la première précision. Donc, nous avons notre liste que nous allons déposer. Donc vous n'allez pas la déposer ensemble? Non, pas du tout. D'accord. On a voulu préserver l'image d'une presse unie, mais lorsqu'on sent qu'il y a, la corruption même qui sent, il y a des dessous. Comment pouvez-vous comprendre? Suivez-moi. Si vous voulez des révélations, comment pouvez-vous comprendre qu'un candidat, je vais citer son nom, un candidat
vient dire on peut céder, mais regardez qu'est-ce qui va se passer. Si vous acceptez celui-là qui ira au CNT, accepte de nous donner de l'argent lorsqu'on viendra vers lui. C'est qui? C'est Gaston Morel. De l'AGP, le candidat de l'AGP. Morel est candidat aussi. On dit, mais attends, on parle là-bas à cause de l'argent. Je vais vous donner les vraies raisons pourquoi le syndicat doit aller là-bas. Vous comprenez? Nous, c'est pas à cause de l'argent. Non, donc, il y a d'autres révélations que vous allez apprendre. Il y a des lois organiques quand même que le syndicat. Il y a des lois organiques sur mon micro, est-ce qu'il est activé? Voilà, il y a des lois organiques sur lesquelles le syndicat souhaite travailler. Ça, quand même, j'ai eu vent de cela. Par exemple, vous avez aujourd'hui, on a beaucoup de droits qu'on réclame. Donc je pense que c'est une chance d'avoir le syndicat qui travaille déjà depuis plusieurs années sur des projets. Si on nous refuse, par exemple, ou on nous bloque au niveau de la convention collective, donc, nous avons des projets de loi. Morel veut céder. Le véritable enjeu est là. Donc Morel veut céder s'il peut gagner de l'argent. Exactement. Alors que nous, et c'est il l'a dit, vous l'avez entendu. Il l'a dit au cours de la réunion, c'est pas caché. Et il y a d'autres révélations, l'élection dont il parle. Nous, on ne peut pas cautionner des mauvaises pratiques comme ça. D'accord. Là où on paie de l'argent pour voter pour moi, etc. Qui a payé de l'argent pour se faire élire? Je vous ai donné un cas, non? D'accord. Vous verrez d'autres révélations. Ne soyez pas pressés dans les jours à venir. D'accord. Donc, c'est dire que nous avons déjà commencé à travailler sur des projets de loi que nous allons soumettre au CNT en faveur de la corporation, notamment des travailleurs. Et ce qu'il faut rappeler, parce que beaucoup pensent aujourd'hui qu'il faut combattre le syndicat. Je vois même certains journalistes, merci de passage, tu as rappelé quelques règles ici quand chose était là. Parfait. David aussi, dans l'ensemble, vous avez joué un grand rôle, mais malheureusement, il n'a pas voulu comprendre. Et ça, c'était à rappeler de passage. C'est que quand vous êtes à l'Assemblée nationale, c'est là où tout va être décidé. Vous allez voter des lois. Si on n'est pas là-bas, on va voter des lois contre nous. Est-ce que demain, on va se dire non, moi, je ne respecte pas cette loi parce que c'est en défaveur des travailleurs? Non, l'enjeu est là. Donc, il faut aller. C'est pourquoi les patrons ne veulent pas qu'on parte. Ils vont imposer des lois au détriment des travailleurs. Et ça sera contre vous-même. C'est ce que vous ne comprenez pas. Non, mais ne dites pas qu'on ne comprend pas. C'est vous qui êtes venu comme un guerrier. Il fallait qu'on vous réponde comme un guerrier. Vous voyez, c'est ça. Donc, mon cher Pendessa, je crois qu'on va devoir arrêter là. Un dernier mot avec vous. Le dernier mot que je rappelle, que tous les journalistes connaissent leurs droits. Il y a certains médias, ils ne sont pas nombreux, heureusement, Espagne ne fait pas partie pour le moment, là où on dit à des rédacteurs en chef, ne faites pas passer les éléments du syndicat. Mais ce sont des rédacteurs ou des journalistes qui ne connaissent pas leurs droits. Moi, je suis rédacteur en chef dans mon média. On ne peut pas m'empêcher de faire passer un élément du syndicat parce qu'avant tout, je suis plus proche des travailleurs que de l'autre côté. Parfait. Vous comprenez? Donc, si des journalistes sont là en train de dormir, ne connaissent pas leurs droits, ils vont continuer à subir. Donc, il faut imposer vos droits, les faire respecter. Vous avez le droit de faire passer les éléments du syndicat et vous n'avez rien à craindre. Eh bien voilà, Sékou Djamal Pendessa sur cette question. C'était un droit de réponse c'était Abakar Mbone, Amadou Mbone Camara qui était passé cette semaine. On espère en tout cas que vous obteniez gain de cause et que la presse puisse s'en emporter mieux. On poursuit donc cette émission et dans un instant, un autre sujet tout aussi intéressant. Une star. Une philosophie. Une ferveur. Un souvenir. La qualité a un prix. L'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Radafo Média, l'indépendance, la qualité à votre service toute la saison. Bienvenue sur Radafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace, Espace TV, Sweet FM, Calac Radio, Espace Région. Radafo Média. Le futur, vivons-le ensemble. On poursuit donc ce numéro, mon cher Djiba Milimouno, c'est avec vous cette fois-ci. Ça, c'est un sujet, un vieux dossier qui continue à faire beaucoup d'écho. C'est l'Alliance minière responsable, un Guinéen qui a été totalement lésé, spolié par un autre Français. On va voir ce qu'il en est avec vous, Djiba Milimouno. Vous avez suivi ce dossier? Oui, tout à fait. D'abord, on parle aujourd'hui de Tifa Guinée International. Et il faut remonter un peu à la genèse de cette histoire. Un Guinéen qui a été victime d'abus de biens sociaux et de crédits, de faux usages de faux, mais aussi surtout de blanchiment d'argent de la part d'un certain Romain
Girbal, qui est français. Alors, l'histoire remonte en 2012. Monsieur Aboubakar Danfaga, il s'agit de lui, ce Guinéen. Et il décida en 2012 de créer une entreprise qu'on va appeler Tifa International Guinée, qui est spécialisée sur les questions minières, également les questions d'énergie, sans oublier aussi les BTP. Alors, il lance cette société avec monsieur Jean-Louis Girbal, qui est le père de Romain Girbal, également avec M. Fernando Alfonso. Donc, sur les parts sociales, se présentaient comme sur 40% pour Aboubakar Danfaga, qui est le PDG, 30% pour Fernando Alfonso et 30% pour M. Jean-Louis Girbal. Quelques mois après... Donc, l'actionnaire majoritaire... Il est guinéen. Donc, il faut rappeler que, en fait, c'est une gestion collégiale, l'entité. Mais le Guinéen, c'est lui qui est l'actionnaire majoritaire, donc il est PDG de l'entité. Les deux autres sont des directeurs généraux. Quelques mois après, M. Jean-Louis Girbal décide de déléguer ses fonctions à son fils, Romain Girbal, qui était déjà à Conakry à l'époque, qu'on avait recruté entre-temps comme directeur commercial de Tifa International Guinée. Donc, lorsque vous êtes directeur commercial, ça veut dire qu'il y a un salaire, il y a un engagement qui est là. Et le papa décide de rentrer en France. Il délègue ses fonctions à son fils, qui est Romain Girbal, pour être co-gérant de l'entreprise Tifa International Guinée, où il y a d'autres actionnaires tels qu'Aboubacar Danfaga et M. Fernando Alfonso qui est aussi actionnaire. Et je précise que même le billet d'avion pour Raymond Girbal, pour atterrir en Guinée, est payé par Tifa Guinée. Tifa Guinée, voilà, par M. Danfaga. Donc il arrive en Guinée et finalement il prend la place de son père et il procède à ce qu'on appelle une procuration spéciale. Alors la procuration a été faite et notariée. À l'époque, c'est l'actuelle ministre de la Justice, Mme Biansani Fatoumata Yari, qui était notaire à l'époque. C'est dans son cabinet. L'acte de procuration spéciale a été effectué le 9 mars 2012, où le papa déléguait ses fonctions de co-gérant à son fils Romain Girbal. Donc, il délègue ses fonctions et M. Aboubakar Danfaga décide aujourd'hui il se dit, bon, il faut déblayer un peu le chemin. Il faut créer un contact entre Romain Girbal, qui ne connaît pas bien les autorités du pays, pour qu'il puisse avoir ce qu'on appelle un permis d'exploration. Donc, il crée par la suite une société qu'on appelle Gangan Bauxite Bokeh, en concert avec ses co-gérants. Il crée l'entité. Maintenant, il dit, bon, je vais te faciliter, je vais créer une connexion entre toi et les autorités parce que tu es le responsable commercial, en même temps co-gérant. Donc, tu vas essayer de promouvoir les activités de la société conformément à ta fiche de poste, mais éventuellement essayer de créer une connexion avec les autorités pour nous aider à avoir un permis d'exploitation, d'exploration d'abord. Et il recrute un certain Mamadi Camara, qui est un courtier minier, mais aussi sur les questions de pierres précieuses. Il signe avec ce dernier un contrat de collaboration qui va travailler en concomitamment avec M. Romain Girbal. Et donc, il mène les démarches. Il tombe sur Mohamed Diané, l'ancien ministre de la Défense. Donc, Diané rencontre Romain Girbal. Il fait connaissance avec le jeune. Et il pèse dans la balance pour le faciliter à obtenir un permis d'exploration. Au moment où ils obtiennent le permis d'exploration, c'était autour de 2013, le nommé M. Romain Girbal décide tout d'un coup de couper tout lien avec Aboubakar Danfaga. Celui-là même qui l'a fait venir. Il est dans l'entité, il est à la fois employé, mais aussi co-gérant. Il a un salaire. Donc, il décide tout de suite de couper tout lien avec sa structure d'origine. Il disparaît. M. Aboubakar Danfaga ne le voit pas. Et après, il rencontre Mamadi, avec lequel il avait signé un contrat de collaboration, qui travaillait en synergie avec Romain Girbal, qui lui dit, écoutez, il a disparu parce que tout simplement, il a eu le permis d'exploration avec l'aide de M. Diané, du ministre. Donc il dit, mais ce qu'il fait là, c'est une concurrence déloyale, c'était un abus de confiance. On l'a recruté pour ça. J'ai déblayé la voie pour qu'on obtienne un permis d'exploration. Même temps que le permis tombe, il disparaît. Et mieux, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une autre société qu'on va appeler Gangan Bauxite Investment, en lieu et place de Gangan Bauxite Bokeh. Romain Girbal crée une entreprise. Il va voir le ministre d'alors, qui était le ministre des Mines, M. Mohamed Amin Fofana, qui était à l'époque ministre des Mines. Il faut voir ici un peu l'arrêté d'octroi à la société Gangan Investment SARL, d'octroi d'un permis de recherche minière pour la bauxite couvrant une superficie de 295 km² dans la préfecture de Bokeh. Alors, c'est signé par Mohamed Amin Fofana, qui était ministre des Mines à l'époque. Mais bien avant d'obtenir ce permis d'exploration, qu'est-ce que M. Danfaga fait? Parce qu'il est victime d'abus de confiance de la part de M. Romain Girbal. Il adresse un courrier au ministre d'alors des Mines pour une demande de sursis
de délivrance de permis miniers. Il dit dans ce courrier, en raison de son éloignement de la Guinée pour cause de sa domiciliation en France, où il travaille d'ailleurs pour le compte d'une entreprise locale, M. Jean-Louis Girbal a sollicité et obtenu de nous son remplacement par son fils Romain Girbal aux mêmes fonctions, nonobstant le fait de sa désignation eût été faite indue en personne. Ainsi, à l'arrivée de M. Romain Girbal, nous lui avons fait confiance pour assumer les fonctions de co-gérant de la société, celle du directeur commercial chargé de promouvoir les activités de la société. C'est dans ce cas qu'il a été introduit à la Direction générale de la promotion et développement minier en vue de l'élaboration ou l'obtention d'un titre minier au nom de la société TIFA International, qui est le groupe. Malgré tout ça, il dit ne lui donnez pas ce permis d'exploration parce que le permis ne lui revient pas, ça revient plutôt à TIFA International Guinée, à sa filiale Diandian Bauxite Bokeh. Le ministre fait un courrier-réponse pour dire d'accord, nous avons compris votre message, nous allons respecter la loi en la matière. Voici le courrier qui est là, du ministre, le courrier-réponse du ministre, où il dit on ne va pas octroyer le permis d'exploration à M. Romain Girbal. Parce que ce que vous nous dites, là, c'est un abus de biens sociaux et de crédit. Donc, le ministre prend des engagements et plus loin, il adresse un autre courrier au Premier ministre d'alors. Nous sommes en 2016. Il dit au Premier ministre la même chose, de surseoir à toute délivrance de permis d'exploitation. Malgré cette mise en garde, le ministre, Mohamed Lamine Fofana, décide quand même d'octroyer, malgré cette mise en garde du PDG de TIFA International, il délivre le permis minier. Il a accordé à la société Diandian Bauxite Investment, dont le siège social est établi à Conakry, commune de Ratoma, un permis de recherche minier qui est signé. C'est-à-dire qu'on dit au ministre, pour ceux qui nous écoutent, il y a une histoire de spoliation, d'abus de confiance, d'abuser d'un Guinéen. Faites attention à un tel. Mais effectivement, c'est contre tout cela que le ministre prend l'acte qui attribue un titre foncier au Français Romain Girbal, malgré toute cette mise en garde. Parce que le permis, normalement, revient à Diandian Bauxite Bokeh, qui est une filiale de TIFA International. Mais lui, il crée en lieu et place de Diandian Bauxite Bokeh, Diandian Investment, pour échapper. Et plus loin, qu'est-ce qu'il fait? Puisque M. Aboubakar Danfaka saisit la justice pour abus de biens sociaux et crédits, et qu'est-ce qu'il fait? Il décide de changer de dénomination. Il passe du Diandian Investment, il crée ce qu'on appelle AMRN, c'est-à-dire Alliance Minière Responsable. Il écrit cette fois-ci au ministre des Mines, il fait une demande de changement de dénomination. Et le ministre fait un arrêté, à l'époque c'était Kefala Yansane, qui était ministre des Mines. Kefala Yansane fait un arrêté, article 1er, demeure et approuvé le changement de dénomination sociale et le transfert en date du 30 décembre 2013 est inscrit au registre des titres miniers de la société Diandian Bauxite Investment SARL à la société Alliance Minière Responsable détenant les 100% de Diandian Bauxite. Il change de dénomination pour échapper cette fois-ci à la justice guinéenne. Et le ministre, Kefala Yansane, malgré encore des mises en garde, lui, il octroie cette dénomination, du changement de dénomination. Cette fois-ci, il crée l'entité. Qu'est-ce qu'il fait? Le Guinéen, il est dans son pays, il est brimé dans ses droits. Ses frères guinéens auxquels il a envoyé des courriers ne l'ont pas écouté. Et plus loin, il dit qu'il est victime de menaces. Il cite monsieur le ministre Diané, qui le menace, parce que beaucoup disent que Romain Girbal était Diané, il faut bien préciser de quel Diané il s'agit. Le ministre de la Défense. À l'époque. À l'époque. Le ministre du Ciel et de la Terre. Justement, à l'époque, parce qu'on estime que Romain Girbal était devenu son protégé. Et le papa de Romain Girbal, il faut rappeler, c'est un ancien fonctionnaire de l'ambassade de Guinée à Conakry. L'ambassade de France à Conakry, pardon. C'est un ancien officier de la police française qui est à la retraite. Qu'est-ce qui se passe? Il a AMRN avec l'appui. AMR, voilà, avec l'appui de Diané. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut trouver de l'argent. Vous avez le permis d'exploration, il faut trouver de l'argent pour l'explorer. Il part en France. D'abord, il écrit à qui? Tenez-vous bien, à monsieur Montebourg. Arnaud Montebourg, qui est l'ancien ministre français de l'économie. Ahmed le connaît bien. Justement. Un socialiste, et qui est même candidat pour la présidentielle de 2022 en France. Il écrit sur LinkedIn à Montebourg pour dire nous avons un gisement en Guinée, puisqu'il faut rappeler que la France, à l'époque, n'avait plus de société minière en Guinée. Donc, c'était vu comme un retour de la France en Guinée. Donc, il écrit à Arnaud Montebourg, qui a été ministre de l'économie de Valls II, dans le gouvernement de Manuel Valls. Il écrit, et quelques semaines après, Montebourg le répond. Dit, bon, j'ai vu votre message, venez en France et on va échanger. Il vient, il le présente le projet. Et qu'est-ce que Montebourg fait? Il décide de l'ouvrir son carnet d'adresse. Mais il fixe des conditions. Carnet d'adresse, parce qu'il faut quand même le dire, ce que Danfaga fait en Guinée, c'est d'ouvrir son carnet d'adresse
À Raymond Girbal. Justement. Et c'est la même chose que Montebourg va faire au père. Justement, malgré que c'est un Guinéen qui a été spolié de son permis d'exploration. Ce permis, on l'envoie en France, on crée une société. Il dit, je fixe des conditions. Si vous voulez que je vous montre des investisseurs. Il fixe des conditions, il dit, la première condition, qu'est-ce qu'il faut? La société devra rester une société de droit français. L'actionnariat devra lui-même être français. Les fondateurs ne devront pas chercher à vendre la société si elle prospère. Mais à l'inverse, ils s'appliqueront à la développer en créant ultérieurement en France une entreprise d'alumine. C'est les conditions que Montebourg fixe. Le jeune, il souscrit à ces conditions-là. Et qu'est-ce qu'il fait? On crée AMRN en France. AMR en France. Et plus loin, qui va rentrer comme actionnaire? Vous avez d'abord comme actionnaire, sur la photo, vous avez là de gauche à droite, Julien Martinez, Yannick Note, Anne Lauvergnon. Anne Lauvergnon, c'est l'ancienne responsable de Arriva, qui est une société française spécialisée au Niger. Justement, vous comprenez. Elle a été au centre... L'uranium. Elle a été au centre quand même des dossiers sulfureux sur pratiquement des actionnaires qui ont été éclaboussés par des procès judiciaires en France. Donc, pour la plupart de ceux qui ont composé l'actionnariat, c'est des personnes qui sont citées dans des malversations en France, notamment le Crédit Lyonnais, vous avez connu cette histoire. Donc, c'est pratiquement des personnes qui ne sont pas recommandables. Donc, ils lèvent des fonds et ensuite, 3,5 millions d'euros pour essayer d'investir en Guinée. Mais ce fonds-là ne suffit pas parce que ça permet tout simplement de faire une étude de faisabilité. Alpha Condé donne en 2017 le permis d'exploration, ils viennent en Guinée mais trouvent qu'ils ne peuvent pas exploiter parce que l'argent qui a été mobilisé est inférieur aux prétentions. Il faut 40 millions d'euros pour pouvoir exploiter les mines. Ils décident tout bonnement de revendre les actions de l'Alliance minière responsable à la SMB. Le contrat va être signé, nous apprenons, au sein de l'ambassade de France. On signe le contrat de façon en catimini avec SMB. Dans l'ambassade de France. Dans l'ambassade de France. On va reprendre les actifs de l'Alliance minière responsable pour verser ça dans les comptes de SMB qui reprend cette fois-ci parce que pour défaut de mobilisation de ressources pour pouvoir exploiter. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, pourquoi on parle de ce dossier, c'est deux choses. Un Guinéen, chez lui, est brimé dans ses droits. Deuxièmement, la France, parce que quand on parle de France-Afrique, on a l'impression que c'est toujours les jougs coloniaux. C'est les chaînes. Ce qui se passe, imaginez-vous en 2013, M. Bertrand Koucheri, qui était l'ambassadeur de la France en Guinée à l'époque, lorsqu'il s'est agi d'avoir une demande de visa, Danfaga devait se rendre en France parce qu'il y a une société. Pour une réunion, il fait une demande de visa, l'ambassade lui refuse le visa. Et plus loin, la société, la banque, la Société Générale des Banques en Guinée, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui font une note, j'ai la note ici avec moi, pour lui dire préavis de fermeture de votre compte chez nous. Eh bien, voilà, vous savez... C'est de la persécution. Justement, voilà, parce que vous avez décidé de vous en prendre au plus gros, on va vous répondre. Donc, la Société Générale des Banques en Guinée lui dit, on va fermer votre compte. Donc, aussi, nous procédons à la clôture de vos comptes ouverts dans nos livres dans un délai de 30 jours, à compter de la réception de la présidente. Est-ce qu'on lui dit pourquoi? La raison n'est pas évoquée. Ça se présente comme une persécution. Parce que on dit c'est les intérêts de la France. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lui refuse d'abord des visas. Justement, voilà. Justement, vous comprenez. Donc, la banque aussi l'écrit, en plus de refus de visa à l'ambassade de France, la banque lui dit, on ferme vos comptes chez nous. Un Guinéen chez lui, persécuté, et les autorités d'alors se rendent coupables de cette complicité au détriment du peuple de Guinée. Parce qu'un Guinéen qui produit chez nous, c'est une main-d'œuvre locale aussi, et c'est tout. Donc, je pense qu'un tel dossier... Ces dossiers sont légion dans ce pays. Il y aurait même d'autres velléités provenant de l'ambassade de France pour lui demander d'abandonner. Est-ce que vous avez ces informations? Oui, il a adressé une lettre à l'ambassade de France pour leur dire, parce qu'une fois dans la circulation, il dit qu'il a été suivi par des gens. On est venu même cogner sa voiture, on l'a intimidé. Il a reçu des messages de menaces pour lui dire, si tu ne laisses pas ce dossier, on va te faire disparaître. C'est ce qu'il nous a dit, et il a le courrier qu'il a adressé à l'ambassade de France pour leur dire, pour ma sécurité, je décide de renoncer. À l'ambassade de France? De France. Il dit, je décide de renoncer à ce dossier pour ma sécurité. Depuis, il a renoncé. Donc, et son co-gérant... 40% de part... De part, il renonce d'abandonner le dossier pour sa sécurité. Il a adressé le courrier là à l'ambassade de France pour leur dire, je décide d'abandonner le dossier. Et lorsque... Grosgrain, je crois que c'est l'ambassade Grosgrain qui était à l'époque. Pourquoi l'ambassade de France? Est-ce que... Oui, parce que Alliance Minière Responsable est une société de droit français qui a été maintenant créée en France. Et aujourd'hui, imaginez-vous SMB, qui c'est capital majoritairement chinois. Il n'y a pas une société... Qu'est-ce que l'ambassade lui a dit exactement quand il était là-bas? Qu'est-ce que l'ambassade lui a dit pour adresser un courrier à l'ambassade?
pourquoi il a adressé un courrier à l'ambassade? D'abord, il faut rappeler que lorsqu'il s'est agi de faire la convention, c'était avec la médiation de l'ambassade de France auprès d'Alpha Condé. Lorsque les autorités sont venues, c'est l'ambassade de France qui a facilité. Parce qu'ils voient cela comme le retour de la France dans les mines en Guinée. Depuis Péchiné en Afria, on sait que la France n'était plus là, c'est les Chinois et les autres. Donc on dit que c'était une chance pour la France de revenir exploiter nos mines. Donc il faut tout faire pour protéger les intérêts de la France. Donc on lui refuse le visa, ce qui n'a jamais été fait. On le refuse une fois et à plusieurs reprises. On ne donne pas des motifs valables et ensuite la banque lui demande à la Société Générale, nous fermons vos comptes chez nous. Donc je pense que globalement, il faudrait que nos autorités dans l'avenir se battent pour éviter que les Guinéens soient brimés dans leurs droits. C'est un Guinéen qui perd sa société malheureusement, qui a été revendue à la SMB. C'est vrai que SMB fait beaucoup aujourd'hui en termes d'exploitation ou d'exportation des mines parce qu'aujourd'hui, le pourcentage augmente. Mais une fois encore, il faut encourager la main-d'œuvre locale parce que c'est ce qui va dans l'intérêt supérieur de la nation. Alors, absolument, c'est quand même, comme on le dit, un dossier grotesque. Moussa Moïse, comment tu le lis, comment ça se comprend? Je pense que c'est assez simple. Vous savez, quand on pose la question de savoir combien de Guinéens comme ça, dans leur pays, ont été contraints d'abandonner leur société, ont été contraints d'abandonner leur collaboration, leur maison au profit d'expatriés, je pense que vous ne pourrez pas avoir une liste exhaustive parce qu'ils sont nombreux. Cela ne signifie pas que d'emblée, parce qu'on est Guinéen, on a le droit sur tout. Non, mais quand vous êtes dans votre pays et que vous avez raison sur la base de documents et de procédures judiciaires, je pense que vous n'avez pas du tout, vous avez une double peine lorsque vous êtes non seulement recalé dans toutes vos procédures administratives, mais aussi lorsque on ne lève pas le petit doigt pour vous défendre au niveau des autorités publiques. Le cas de M. Danfanga, c'est un dossier révoltant. Vous savez, vous faites confiance à quelqu'un, pour résumer rapidement. Je vous prends dans ma société. Ahmed Kourouman, s'il vous plaît. Je vous prends dans ma société. Vous êtes employé de ma société, mais vous êtes un expatrié, mais vous occupez le poste de directeur commercial. Donc, vous avez pour mission de développer, d'étendre, de faire épanouir ma société. Vous avez tous les contacts. Vous avez tous les contacts. Mais vous n'avez pas tous les contacts parce que vous êtes expatrié. Moi, je vous mets les pieds à l'étrier. Je vous envoie au niveau de certains ministères. Puisque la société, la holding, c'est TIFA Guinée, mais à l'intérieur, il y a Kaor Guinée, il y a de petits sous-embranchements. Je vous envoie donc dans les ministères. Je vous crée des contacts, je vous crée un réseau relationnel afin que vous puissiez jouer de façon ample votre rôle de directeur commercial. Vous faites tout ça. Alors, pour le directeur commercial, il a les contacts. Au niveau du ministère des Mines, alors, il y a une probabilité autour de l'obtention d'un permis d'exploration au niveau de la bauxite. Eh bien, au lieu de mettre ce permis-là au compte d'une des filiales de la société qui vous a mandaté, vous créez automatiquement une autre société qui n'a absolument rien à voir avec le groupe qui vous paye, parce que vous êtes quand même employé de ce groupe en tant que directeur commercial. Vous créez donc une autre société à part entière et vous avez le permis. Lorsque cela est découvert, vous changez la dénomination de cette société qui passe donc de Djanjan Bauxite Djanjan Bauxite Bokeh à Djanjan Bauxite Investment. Lorsque cela chauffe, parce que les procédures judiciaires ne font que s'enchaîner contre vous et tout cela, vous dites la patate est très chaude, peut-être que si j'ouvre le capital et je fais entrer de grands dinosaures dans mon pays, de gros bonnets, peut-être que le petit Danfanga il va s'en laver les mains, il va reculer. Donc j'ouvre, je fais rentrer les hautes personnalités dont Duba venait de parler tantôt, qui ont des moyens, qui ont un réseau relationnel puissant, et du coup eh bien, ça devient donc une société qui au-dessus même de Danfanga et de Romain Girbal. Ça, c'est la présidence qui s'intéresse à tout cela. Donc, cela devient dense et on trouve le moyen de revendre, puisqu'on en parle, la presse française. Pourquoi est-ce qu'ils ont été obligés de ne pas mettre les moyens pour développer la société? Parce que la presse française a traqué cette histoire jusqu'au du côté de Paris. On a demandé des paiements, qu'ils faisaient une sorte de blanchiment de capitaux et tout. Donc, ils ont été obligés de s'en débarrasser. Voilà comment est-ce que c'est retombé dans le portefeuille de la SMB. Aujourd'hui, M. Danfanga vous demandez pourquoi est-ce qu'il a écrit à l'ambassade de France, mais bon sang, partout il avait quelque chose
de français, entre guillemets, on lui a demandé, on l'a bloqué à ce niveau. Il a un peu plus de 10 visas dans son passeport. Il ne peut plus aller en France. Il demande les raisons, il n'y a aucune raison. Il a un compte, mais c'est la première fois d'ailleurs que j'entends qu'une banque demande à quelqu'un, monsieur, venez prendre votre argent, partez ailleurs. Donc il a son argent à la SMB, la SMB lui écrit, écoutez monsieur, venez fermer vos comptes ici. Donc je trouve qu'il y a eu beaucoup de persécutions à ce niveau-là. Donc aujourd'hui ce monsieur, puisqu'il a écrit à l'ambassade pour dire je renonce à tout, il est assis. Il vit dans des conditions difficiles, mais imaginez si lui il avait pu développer cette société. Moussa, tu m'expliquais, il s'est fondu en larmes. Quand il expliquait cela, parce que lorsque je l'ai rencontré, et on s'est rencontrés à l'époque, la partie de Romain Girbel, lorsqu'il n'avait pas pris, il n'était pas sorti du pays. Donc, lorsqu'il expliquait, M. Danfaga, cette situation, il a fondu en larmes. Pourquoi? Parce qu'il a estimé que les barons du régime, à l'époque, qui auraient dû l'épauler en tant que Guinéen, mais parce qu'il avait aussi raison, les documents en font foi, l'ont pas soutenu. Et ces barons du régime sont du RPG à Cancel. Le RPG, ils sont du RPG plutôt. Et le RPG originel, du côté comment on appelle, de Mafanko, c'est quand même quelque chose qui s'est construit auprès de la concession de son défunt père, qui a participé à l'émancipation de ce parti politique, qu'il a été torpillé de la sorte dans son propre pays, qu'on lui a arraché sa société, un bien qu'il a cherché de toute sa vie, mais il a trouvé que c'était assez dommage. Parce que ne vous y prenez pas, tous ceux qui sont opérateurs économiques, lorsqu'il y a les élections, ils mettent la main à la poche pour soutenir le parti au pouvoir. Ils ne le font pas parce qu'ils sont militants, ils le font pour avoir la paix, de survie. Et il l'a fait également dans Faga, pour soutenir le RPG arc-en-ciel. Mais ils l'ont tous laissé tomber parce que de l'autre côté, on leur a proposé gros. Donc aujourd'hui, ce monsieur, c'est un Guinéen qui est là. Donc son chauffeur est guinéen, les bonnes sont guinéennes, et à la maison, tous ceux qui l'emploient sont guinéens. Quand on ne fait pas la promotion du contenu local, voilà ce que se passe. Ce que Romain Girbal a eu, il a eu pour l'autre côté. C'est eux qui vont en profiter au moment où le Guinéen tire déjà pas. Et d'ailleurs, juste une chose, on part d'une bagatelle de 140 millions d'euros par rapport à la vente des actions de l'Alliance minière responsable à SMB. Et n'oubliez pas que l'autre aussi était actionnaire, le PDG de Free Mobile en France, qui est la 4e société de téléphonie très puissante. Il s'agit de Nicolas Niel. Je peux quand même témoigner parce que il habite mon quartier. J'ai vu bien ce qu'il a fait pour les populations là-bas. Nous étions tout en poussière. C'est en partie grâce à lui, le béton à l'intérieur du quartier. C'est bien ce monsieur qui l'a réalisé, Moussa, rapidement. Je trouve qu'il faut qu'on aide les Guinéens à s'émanciper. Pourquoi le Guinéen, surtout quand il s'agit d'autorité publique, il y a une sorte de jalousie de voir un Guinéen sorti de nulle part et devenu multimilliardaire. Ils sont gênés pour cela. Mais au Nigeria, c'est pas le cas. En Afrique du Sud, c'est pas le cas. Mais je trouve cela quand même assez... Prenez l'exemple sur la société minière que deux Guinéens avaient, comment on l'appelle, GDM, de Mouridjane et Mathurin Bagua. Ça n'est où? Nulle part. Très bonne question ce matin. Et puis, cet autre, Jean-Paul Sarr, même petit, vous en avez entendu parler. Eh bien, il va nous dire son secret de longévité à la tête du ministère de l'Agriculture, sa responsabilité, s'il en est dans cette histoire de transformation, de modification de la Constitution en 2001, mais aussi ses prix à l'étranger, auprès d'institutions, mais auprès aussi de l'État français. Jean-Paul Sarr est notre invité, c'est dans 1 minute seulement. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple.